Manger 200 kilocalories par jour avec un maximum d'exercice pendant 4 jours. Est-ce que ça fait perdre du gras durablement? Bon, c'est mon premier shaker. Ça, c'est bien mon seul repas de la journée. Et je vous jure que ça fait trop du bien. Dans l'étude A Time Efficient Reduction of Fat Mass in 4 Days with Exercise and Caloric Restriction, un groupe de personnes a été pris pour tester un déficit calorique extrême pendant 4 jours, avec 3,2 kilocalories par kilo de poids de corps et 9 heures d'exercice à intensité faible par jour. Et ça fait du bien de manger, même si c'est pas beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même fait pas mal de sport. Et même si je mange pas, en fait, je bois. Donc j'ai pas vraiment la sensation de manger. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé, j'ai fait 4 minutes ou 5 minutes de HIIT. Personnellement, j'avais pas 9 heures par jour à consacrer à du cardio. Donc je me suis dit que j'allais faire le maximum en un minimum de temps pour brûler le plus de calories possible. Je viens de rentrer de l'entraînement. L'étude était divisée en 2 groupes de personnes. Un groupe prenait ses calories sous forme de boissons glucidiques, quand l'autre groupe prenait ses caloriques sous forme de boissons protéinées. À la fin des 4 jours commençait la deuxième phase. Une phase de 4 jours pendant laquelle les participants reprenaient un régime normal, mais gardaient une activité physique de 10 000 pas par jour. Ensuite se suivait la troisième phase, une phase pendant laquelle les participants reprenaient une activité normale avec le régime de leur choix. À la fin de cette phase, les participants des 2 groupes avaient perdu du body fat. Mais c'est après la dernière phase que la différence s'est vraiment faite. La dernière phase a duré 1 an. 1 an pendant laquelle les participants ont repris leur quotidien. Le groupe ayant consommé durant l'expérience des boissons glucidiques est revenu au point de départ, quand le groupe ayant consommé des boissons protéinées a conservé des résultats. Bon, du coup, vous comprenez pourquoi j'ai choisi de bouffer des protéines pendant 4 jours. Je viens tout juste de finir l'entraînement des poignets. C'est quand même assez intense. Ça a duré 1 heure, 11 minutes et 48 secondes quand même. Donc c'est pas, c'est pas un truc qui prend 10 minutes. Donc là, j'ai déjà fait une petite séance de HIIT ce matin. Ensuite, j'ai marché beaucoup. Après, j'ai fait une séance de street. Là, je viens de faire une séance de mobilité. Et là, je vais aller courir. Et je sais pas combien je vais faire. J'ai envie de tenter de courir pas mal quand même. Bon bah j'ai fini de courir. Je suis content. Enfin j'ai fait la tortue, mais mon but c'était pas d'aller vite, c'était de réussir à faire 10 km. Sachant que là ça doit faire 22 heures que j'ai rien graille. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui je suis en extrême déficit calorique. Bon, à la fin de la journée là je commençais quand même à avoir la dalle parce que voilà, j'avais pas mangé de la journée, j'avais fait beaucoup de sport. Je pense que évidemment aujourd'hui c'était plutôt simple parce que hier soir j'ai mangé normalement, mais demain là ça va être compliqué parce que j'aurai que ça dans le ventre et ça je l'ai jamais fait. Je dois continuer d'avoir une activité physique assez forte. On est le 2e jour, il est 14h40, je me suis levé vers 10h. Donc j'ai fait quand même une assez bonne nuit. Là j'ai passé toute la matinée à faire du montage, à essayer de faire un effet sur After Effects. Enfin bref. Au niveau du poids, ce matin j'étais à 67,5 kg, donc j'ai déjà perdu plus d'1 kg, plus d'1,3 kg. Et au niveau de la graisse corporelle, je suis à 12,8%. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas trop ce que vaut la balance non plus sur la graisse corporelle, parce que en fait les balances comme ça, impédance-mètre, bon c'est pas forcément le truc le plus fiable, mais bon, on a cette donnée donc autant l'utiliser. Et donc là j'ai pas bougé de la matinée, donc c'est chaud. Ce que je vais faire, c'est que là je pense que je vais aller courir, parce qu'aujourd'hui je dois faire du renforcement street workout normalement, bourriner les reps, faire un peu plus de la muscu poids du corps quoi. Donc mais je vais commencer par la course, parce qu'à mon avis si je fais du renfo, après j'aurai beaucoup trop la flemme pour aller courir. Donc je vais commencer par la course, mais je sais pas ce que ça va donner parce que bon, moi je suis pas coureur de base, donc les 10 km d'hier là j'ai full courbature et bah là ça fait 36 heures que j'ai rien graille, même plus. Enfin bref, je sais pas, on va voir ce que ça va donner, mais à mon avis ça va être très dur. Là aller courir là, laisse tomber. Déjà ce matin quand je me suis levé, je commençais, enfin j'avais des moments de, comment on appelle ça,
Bah ouais, j'avais la tête qui tournait quoi, tout simplement. Donc là je pense que si je vais courir, ça va pas être fou. Mais bon, de toute façon je vous retiens au courant tout de suite. Enfin pour vous ce sera qu'une seconde. Impossible de courir. Genre j'ai commencé à courir, j'avais déjà la tête qui tournait un petit peu, j'avais déjà mal aux genoux. Et j'avais trop mal partout, j'ai aucune force. Là j'ai vraiment aucune force. Donc je vais juste marcher comme une merde un peu. Bon, j'ai réussi à recourir un petit peu. Là je suis arrivé au parc. Bon j'avais pas prévu d'aller au parc, mais bon vu que c'est à côté de chez moi, voilà. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais tenter une petite séance. Mais c'est vraiment... il n'y a aucune force quoi. Enfin je sais pas si je vais tenter une séance ou si je vais juste faire du set and reps plutôt. On va voir tout ça. Complètement mort. Je pense que je vais rentrer. Mais là c'est vraiment éclaté quoi. Je m'attendais pas dès le deuxième jour. Après c'est peut-être que j'ai trop fait de sport au premier jour. Bon, je suis rentré de la course il y a environ 1 heure. Fin de la course, j'ai même pas couru en fait. J'ai couru un peu, sinon j'ai fait que de marcher. J'ai essayé vite fait de faire des trucs au street park, mais laisse tomber. Du coup là je vais essayer de me forcer à faire un entraînement, mais vraiment c'est atroce. Genre je suis mort, là je pourrais dormir je pense. Je vais essayer de pas réfléchir et juste d'envoyer des reps. Même si là je pense que ça va faire assez pitié. Hein. J'ai pas hâte de voir combien je fais de traction parce que... Enfin bref, je vais vous montrer tout ça de toute façon. Oh putain. Ah putain, c'est horrible. J'ai les pires sensations. C'est horrible. Ah putain. On est le 3e jour, tout va bien, pour le moment j'ai même pas faim. Franchement là je suis plutôt en forme, je viens de prendre un café. Il est 11h27, je me suis levé vers 9h, j'ai pu pas mal travailler en attendant. Là ce matin j'étais à 66,90 kg avec 12,6% de masse grasse. Donc voilà, on va voir encore comment ça évolue pour le jour et les 2 jours qui nous restent. Donc voilà. Alors le seul truc pas ouf, c'est que cette nuit j'ai à moitié fait une insomnie. Et j'ai pas réussi à dormir avant 2h du mat. Donc ça c'est pas fou, puisque du coup ça me fait une petite nuit. Je pense que je suis à moins de 7 heures. Moins de 7 heures de sommeil avec 200 calories, c'est quand même pas ouf. Et sinon je vais peut-être tenter de manger une partie de mon shaker, c'est-à-dire je vais prendre 50 calories ou 100 calories avant de faire la séance de cardio, pour voir si ça me permet de me sentir un peu mieux tout simplement. Et clairement j'ai fait une insomnie parce que je faisais que de penser à la bouffe. Avant de m'endormir, j'ai même regardé des vidéos de recettes et tout. Vraiment, je pense pas mal à la bouffe quand même. Et c'est pas ouf. Comme ça qu'on apprend. Ouais, c'est ça. Bon, là je viens de rentrer du parc. Je faisais un peu de cardio et tout, mais franchement c'était pas fou. Enfin normal, ça va, j'ai quand même pu m'entraîner donc c'était cool. Par contre je me suis enculé un poignet de manière assez violente. C'est-à-dire en essayant de faire un peu le beau sur les blocs, en essayant de faire des handstands. En gros je faisais que de lancer, ça passait pas. Et à un moment j'ai lancé et j'ai essayé de me rattraper sur le bloc. Et en fait je me suis cassé la gueule et je me suis défoncé une cheville, mais ça va. Mais c'est surtout le poignet gauche où ça craint un peu parce que voilà, c'est le poignet quoi, donc flemme. C'est la fin du 3e jour. Je suis très content d'arriver à la fin là quand même. Là depuis hier soir c'est abusé. Le nombre de recettes que je vois passer dans mes reels, c'est horrible. C'est vraiment... Mais aujourd'hui, plutôt bonne nouvelle parce que j'ai quasiment pas eu faim. Enfin, non, ce serait mentir de dire ça, mais j'ai eu moins faim qu'hier. Donc c'est cool.
On est le dernier jour pour cette expérience et putain qu'est-ce que j'ai hâte de bouffer sa mère là, vraiment. J'ai trop faim, c'est horrible. Bref, en fait, même quand j'ai pas faim, j'ai toujours envie de manger en fait. Genre juste le fait de manger, ça me manque. Parce que manger, c'est quand même un moment où, tu sais, tu fais ton petit plat. Et là, tu te poses et tu sais, tu... Raconte pas ta vie, fils de... Je suis à 66,25, donc c'est vraiment pas mal. Il y a grave moyen que je termine à 65 demain. Bon, straddle après 3 jours de diète intensive. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir. Contre le pouvoir comme un dard. La ce soir est en vrac. Il a touché au lama. J'avais pas mal d'énergie donc je m'attendais à un truc bien mais je me suis fait têche là. Ah ça casse les couilles un peu quand même. Ouais en fait c'est ça dans les combos, le truc c'est que niveau de la force, même si j'en ai moins que d'habitude, c'est ok. Genre là j'ai fait un bon V-sit. Bon j'ai fait une straddle dégueulasse. Au moins j'ai un tout petit peu tenu. Bon c'était peut-être une négative tu me diras. Sûrement, mais bon. Au moins je suis resté un peu de temps les jambes écartées. Mais le truc c'est que j'ai pas d'endurance quoi. Je suis à moitié essoufflé. Alors que j'ai fait un combo, bon ok je veux bien, j'ai pas de cardio mais quand même quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui manque, l'endurance. Bon, on va voir comment ça continue hein. Mais en vrai ça va, genre franchement ça fait 4 jours que je bouge quasiment pas, que je m'attendais pas à exploser mes performances non plus. Je viens de finir mon entraînement, je suis absolument mort. Donc en vrai, la force pas ouf, mais c'est ok, genre ça ressemblait à un, j'ai envie de dire un bad day un peu classique, un petit bad day pour la force. Par contre l'endurance zéro. Le souffle, alors que je fais de la force, à la fin j'ai plus de souffle. En vrai ça va. Franchement, moi j'ai la tête qui tourne mais c'est normal quoi. Et j'ai toujours aussi faim, enfin j'ai la faim du loupage de petit déj à 13h. Et par contre j'ai tellement envie de manger, genre ça c'est insane. Ça c'est toujours... tu peux avoir envie de manger sans avoir faim tu vois. Et là j'ai vraiment... Je me suis acheté une petite Ben & Jerry pour demain, j'ai craqué. Enfin j'ai craqué, non j'ai pas craqué mais je voulais reprendre tout doucement. Ça va être compliqué. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais me préparer mon repas pour demain matin parce que c'est un truc à laisser au frigo. T'es mal la gueule du truc. Est-ce que ça a pas l'air trop bon sa mère? Ok et du coup là bah j'ai plus qu'à attendre demain. Vraiment j'ai hâte mais à un point genre c'est... Là ça commence à être chiant quoi. J'imagine ceux qui faisaient le jeûne de 7 jours. Ça doit vraiment être hardcore. Là c'était que 4 jours et j'avais des shakers, mais alors un jeûne de 7 jours mon pote, je sais pas si je tiendrai. Mais en tout cas même mentalement c'est une expérience assez intéressante, je sais pas si ce sera vraiment bénéfique mais faut vraiment que je fasse gaffe à la reprise en vrai, faut surtout pas que je tombe dans ce piège de bouffer de la merde et du coup reprendre tout ce que j'ai perdu quoi. Mais je pense pas que je tombe là-dedans. Et je te dis ça alors que j'ai une Ben & Jerry's au congélateur hein, mais... Moi je vous montre l'heure quand même. Donc je viens de me réveiller, je suis juste allé aux chiottes, j'ai aucune congestion, et voilà. Audio Hub Preview. Ceux-là ils sont bien. Et sinon c'est le moment de faire un vacuum parce que j'ai vraiment rien dans le bide. Je pense que je suis jamais monté aussi loin. Bon, allez, c'est bien beau tout ça, mais maintenant on va aller manger. Vu que ça fait 4 jours que je bouffe pas de glucides, que je bouffe rien, bah dans ces cas-là, tes muscles, enfin t'as pas de veine, t'as pas de enfin tu peux pas avoir une bonne congestion parce que ce qui donne ta congestion aussi à tes muscles, enfin je sais pas si c'est ça qui donne directement, mais ça participe à ta congestion et ça participe à tes veines, c'est les glucides. Donc là j'ai un physique plat dégueulasse. Vous pouvez pas savoir comment j'ai attendu ce moment, c'est le bordel dans mon appart. J'en ai rien à foutre, tout ce qui compte c'est de bouffer. Bon, bref, je vais tester tout ça. Ah vraiment là.
ça fait du bien. Putain, let's go. En vrai, je suis trop content d'avoir réussi parce que c'était quand même pas évident. En vrai, pour être honnête, ça je vous le conseillerais limite parce que c'est compliqué, mais ça peut être un bon moyen de tester votre mental. Et franchement, si vous voulez perdre du poids... Alors, je vais fermer ma gueule pour le moment. On en reparlera dans 15 jours ou dans 7 jours. Si je suis toujours à ce taux-là, si j'ai réussi à me maintenir et si je me suis pas renvolé. Donc au niveau du poids, je termine là les 4 jours à 65,95. Mais pour le moment, pour moi, ça veut rien dire. Faut attendre de voir l'évolution durant les 4 prochains et les prochaines semaines. Et là, ça voudra dire quelque chose ou pas. Le taux de masse grasse, pas mal aussi. Je suis passé à 12,3. Salut, je tourne ça bien après l'expérience. On est le 1er juillet. Disons que j'ai un petit peu de retard sur le montage. C'est pas grave, ça va bientôt sortir de toute façon. Alors là, ce que je devais faire, c'est attaquer la deuxième phase. Enfin, la troisième phase pendant l'expérience, mais... En pratique, c'est la deuxième phase. Phase pendant laquelle je devais faire 10 000 pas par jour pendant 4 jours en reprenant une alimentation plus classique. J'ai pas fait cette deuxième phase, c'est-à-dire que je l'ai pas bien suivi, un peu comme la première. De toute façon, la première, je l'avais pas déjà suivi à la lettre. Là, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a une journée où j'ai fait 10 000 pas. Et sinon, ce que je faisais, c'est que je faisais des entraînements de street. Donc voilà, j'ai pas vraiment suivi ça. Donc je vous laisse quand même avec les résultats que j'ai eus, c'est-à-dire est-ce que j'ai repris du poids ou pas 3 semaines, 1 mois après la fin de l'expérience. Ok, on est le vendredi 27 mai, j'ai oublié de me peser hier et je sais pas en fait si ça fait 3 semaines ou 1 mois. Putain, ma voix a bugué, si ça fait 3 semaines ou 1 mois. Mais bref, je vais me peser. Alors, pourquoi il est 14h? Parce que je bosse de nuit, donc j'ai terminé le taf, je suis rentré chez moi vers 5h30 et je trouvais ça un peu incohérent de se peser après une journée de taf. Je préférais me peser après une nuit de sommeil. Parce que bah voilà, c'est plus cohérent, c'est ce que je faisais avant, je me pesais en me levant en gros. Là je viens de me lever, donc je vais me peser. Je suis pas super serein. « 68,90. En vrai, je vais être honnête avec vous, là, je vais pas remettre la faute sur les thunes, hein. C'est clairement moi qui me... Je m'étais promis de faire gaffe à ce que je bouffais en sortant, sauf que j'ai pas tenu ma promesse tout simplement. Et voilà, j'ai pas réussi à faire gaffe et à tenir une alimentation très stricte. Donc voilà. Mais 68,90, je me demande. Ah bah non, en fait c'est bon, ça a marché. J'ai commencé à 68,95 kg. Donc voilà, j'ai perdu 50 grammes en m'affamant pendant 4 jours. Ça vaut le coup quand même, non? Alors, comme vous voyez, ça a pas super bien marché. Maintenant, est-ce que ça remet en question l'étude? Non. Déjà, pourquoi? Parce que c'est une étude et que moi je suis un cas individuel et que même si j'avais suivi l'étude à la lettre et que j'avais eu des résultats opposés, ça aurait pas remis en question l'étude parce que bah je suis un cas isolé. Et en plus, j'ai pas suivi l'étude à la lettre. Donc comme vous le voyez, j'étais censé faire 10 ou non, c'est 9 heures de cardio je crois, 9 heures de cardio par jour pendant 4 jours. J'ai préféré faire du sport comme je fais moi, donc c'est-à-dire du street workout. Donc c'est pas le même effort. Et ensuite la deuxième phase, pareil, j'ai pas fait 10 000 pas par jour. J'ai fait, il y a une journée où j'ai fait 10 000 pas par jour, mais sinon j'ai fait juste du street. Après, est-ce que je vous le conseille? Oui, franchement je vous le conseille. Essayez, vous allez voir, c'est assez marrant de voir comment ton corps il réagit quand tu fais un maximum de sport avec 200 kcal dans le corps. Ça fait quand même assez bizarre et je pense que ça peut être marrant à tenter. Tenter et vous verrez, c'est marrant de voir son corps dans cet état. Je vois pas trop comment autrement on peut retrouver cette sensation. Donc juste pour connaître ça peut être marrant à faire. Et puis même l'étude, il y a quand même une étude qui a été faite. Si vous la suivez à la lettre, il y a moyen que vous ayez des résultats. Même si l'étude elle a été faite sur des personnes en surpoids.
Donc voilà, peut-être que si vous êtes déjà assez sec, ça va moins bien marcher et ça va peut-être pas marcher. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez rien perdu, vous aurez économisé de la bouffe de toute façon. Le rat, discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Après, je vous conseille pas de le faire si vous êtes en période d'études, période d'examen, ou si vous êtes en train de travailler 8 heures par jour. Là, je vais sortir cette vidéo, ça va être les vacances. Vous pouvez en profiter pour tester ça. Donc voilà. J'ai pas été très actif depuis 1-2 mois là sur la chaîne YouTube, mais j'ai pas du tout arrêté YouTube. Je vais totalement continuer YouTube. Je compte toujours monter sur YouTube. Donc si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. J'en ai, hein, mais je suis toujours preneur. Et sinon, j'ai lancé un compte Instagram dédié pour le street workout parce qu'avant c'était mon compte perso et je vous redirigeais vers ce compte, mais c'était pas très, enfin, ça avait pas trop de sens quoi. Donc là, j'ai créé un compte pour le street workout. C'est Luc-Dumas-Dumas ou Luc-Dumas-Dumas. De toute façon, je vais mettre ce compte dans la description. Je vous conseille d'aller voir là-bas si vous voulez avoir du contenu plus régulier. J'ai pas encore fait du contenu informatif, mais je pense que ça va pas tarder à arriver. Je vais essayer d'être beaucoup plus régulier sur ce compte. Et si vous voulez vraiment voir ma progression, parce que sur YouTube, vous pouvez un peu voir ma progression, mais c'est pas vraiment pareil parce que déjà des fois je poste en décalé. C'est-à-dire que là, la vidéo, je l'ai tournée il y a 2 mois déjà. Donc voilà. Et vous suivez entre guillemets ma progression, mais c'est moins clair et moins direct que sur Instagram, là où je vais partager vraiment directement ma progression. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée, un bon entraînement. Rejoignez-moi sur Instagram. Et puis voilà. Salut.